Sylvain Nisol, tu fais partie avec moi-même et d'autres du collectif Citoyens Debout. Tu es co-organisateur de l'événement Prenons l'antenne et tu es aussi bien inscrit dans d'autres réseaux comme le mouvement Colère et d'autres causes pour lesquelles tu milites. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu te trouves avec nous donc devant la Maison de la Radio aujourd'hui dimanche 6 mai 2018? Aujourd'hui dimanche, comme depuis vendredi 4, c'est pour effectuer ce siège de façon à ce qu'on puisse avoir ce temps d'antenne parce que effectivement on l'a remarqué, les journalistes racontent beaucoup de choses mais rien qui soit vraiment dans l'intérêt et qui soit des nouvelles qui apportent aux citoyens une information concrète. Beaucoup de people, on s'étale sur du people, on fait vendre des journaux mais bon, l'information qui en est donnée n'est pas particulièrement intéressante pour les citoyens. Alors ensuite, en bon militant, tu es parti renforcer un petit peu les troupes de la France Insoumise dans leur manifestation hier samedi de la fête à Macron. Tu as pu prendre quelques contacts, faire quelque chose. Tu pourrais nous faire un petit débrief un petit peu de ce que tu as vu là-bas? En tant que militant insoumis, puisque j'ai beaucoup pratiqué le militantisme sur place lors des élections présidentielles et législatives en Dordogne, je suis allé les voir, on essayait de les contacter depuis quelques temps et il s'avère que sur place, les militants à qui j'ai tracté, j'ai donné le tract de Prenons l'antenne, étaient très, très intéressés par l'opération. Et lorsque j'ai essayé de voir beaucoup plus haut, on a refusé de m'entendre, de m'écouter. Je suis tombé sur Éric Coquerel qui, mettant les noms en avant parce qu'il m'a demandé si on avait ce temps d'antenne, qui viendrait. Donc tu m'avais cité 3 noms. Et je lui avais cité Étienne Chouard, Jacques Sapir et Philippe Pascot. Et là, il m'a dit comment des gens qui s'acoquinent avec l'extrême droite. Et lorsque je lui ai dit, mais attendez, je ne pense pas que Étienne Chouard, s'il a rencontré l'extrême droite, c'était peut-être pour débattre d'idées et de choses comme ça. Si on veut une démocratie, autant qu'à faire, on écoute les autres pensées. Et là, ça a été presque à la limite, comme une chose orchestrée. On est venu à me bousculer, on est venu à me faire sortir et puis du coup j'ai préféré revenir sur la Maison de la Radio. Mais ce qui en ressort de cette rencontre, moi c'est une déception parce que la FI, j'y croyais. Mais en fait, ce que j'en ai vu, on se plaint de Macron en tant que monarque, mais je crois que on va avoir Mélenchon et c'était la même chose, transporté dans un bus alors que c'était une marche, tous les élites étaient transportés dans un bus, on montait sur le toit du bus pour se faire saluer par la foule et haranguer, et puis ensuite on redescendait tranquillement comme si on avait... Enfin je sais pas, moi ça m'a rappelé les péplums avec César qui fait son tour en ville pour être acclamé par sa population. Enfin, j'ai trouvé ça... c'est ça. Ça donne une drôle d'image de la FI. Enfin, la France insoumise, je ne sais plus si elle est vraiment insoumise. Et est-ce que tu penses quand même que toutes les équipes à Ruffin avec lesquelles on s'est entretenu de façon plus ou moins directe durant toute une semaine, durant notre marche en remontant la France depuis Bordeaux, auraient raison un petit peu d'arrêter de s'inquiéter à notre propos par rapport à ce qu'ils peuvent entendre et tout simplement nous rejoindre ici à la Maison de la Radio? Ah tout à fait. Moi j'invite tout le monde. Si même François Ruffin, parce que c'est le seul qui a quand même parlé lors des interviews des mouvements citoyens, Mélenchon et Catenins et comme d'autres qui ont parlé, intervenus sur les médias, jamais ils ont tenu compte justement de tous ces petits mouvements citoyens comme le nôtre. Ruffin a été le seul. La seule fois où j'ai pu avoir un micro, ça a été par Picardie Debout, qui m'a laissé un temps d'antenne, un temps de micro pour pouvoir exprimer l'appel qu'on lançait. La seule chose qu'on demandait, c'était de faire entendre notre petite manifestation devant la Maison de la Radio. Et c'est Picardie Debout, qui est donc l'équipe qui a soutenu Ruffin pendant sa campagne, qui a eu cette démarche. Sinon, au niveau de la FI proprement dit, les instants parisiennes se sont complètement fermés. Ça les a même pas interpellés qu'on ait fait Bordeaux-Paris en vélo pour écouter le témoignage des Français. Ça n'avait rien à faire. Je sais pas quelle forme ils voient comment ils voient la démocratie, mais en tout cas, si c'est pas en tendant l'oreille
à des petits comme nous qui avons fait un travail pendant plus de 15 jours, etc., qu'on ne peut pas leur exprimer ce que la France d'en bas, elle ressent vraiment, ben, on reste dans un système qui sera... Voilà, on prendra les mêmes et on recommencera. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on va arriver. Non, ce qu'il nous faut, c'est vraiment pouvoir se faire entendre à la maison, à l'antenne de la maison de radio, là, et puis pouvoir exprimer, faire entendre toute cette dissidence qui crie que la démocratie, mais il nous faut une vraie démocratie, pas comme celle qui est en train de se préparer dans les instances politiques, parce qu'on en retrouvera au même. Hein. On est encore là les jours prochains, donc jusqu'au 9 mai. Jusqu'au 9 mai, on tâche de tenir le coup. Maintenant, ce qui serait agréable, c'est que les Parisiens qui sont sur place viennent nous retrouver et puis qui continuent même au-delà du 9 mai à venir montrer leur mécontentement de la désinformation qu'on subit et faire une pression sur la grande maison qui est derrière, de façon à ce qu'on aura le droit de se reposer. Déjà nous reposer et qu'on puisse être entendu, quoi, parce que quand je vois tout ce qui est dit au niveau de la démocratie, tout le monde veut foutre Macron en l'air, mais personne ne s'entend. Mélenchon se targuait d'avoir réussi à assembler tous les syndicats, partis, etc. Alors que l'information qui avait été donnée par l'équipe organisatrice de la fête à Ruffin, et non pas la fête à Macron, la fête que Ruffin et ses copains avaient initiée, c'était sans ordre de bataille, sans drapeau, sans rien, un simple citoyen qui vient défiler, montrer son mécontentement de la politique subie par un an de macronisme. Alors, quand on voit le résultat, c'était Monsieur Mélenchon devant, les grands pontes qui étaient là, tout présents, tout souriants, sous le regard des médias. Mais est-ce qu'ils ont parlé des revendications syndicales du 1er mai? On n'en sait rien, ce qu'ils voulaient au-delà du 1er mai. Nous, est-ce qu'ils ont parlé de nous? Non. Monsieur Fioril qui faisait une action, est-ce qu'on en a entendu parler? Non plus. Bon, ça montre bien que les médias veulent sortir ce qu'ils veulent et qu'apparemment, Mélenchon et pas mal d'autres sont dans le même esprit. Il faut être copain avec les médias si on veut pouvoir rentrer et se faire entendre. Moi, j'appelle pas ça de la démocratie, hein, c'est clair. Nous, est-ce qu'on veut être copain avec les médias pour le moment? Nous, non, on n'est pas trop copains parce que on a bien l'impression qu'ils se foutent de nous. Maintenant, s'ils sont prêts à venir nous entendre et puis à nous laisser nous exprimer, moi, j'ai rien contre d'être copain avec eux, hein, du moment qu'ils laissent les gens s'exprimer clairement. Que ce ne soit pas un matraquage et une information filtrée. Pour terminer, un petit appel à ce que chacun se mobilise. Oui, c'est ce qu'il faut. Il faut venir nous soutenir, il faut venir nous remplacer, parce que ça nous concerne tous. Les lois européennes et tout ce qui se passe actuellement qui n'est pas relaté par les médias, on ferait mieux de savoir ça plutôt que de savoir ce qui va se passer avec l'héritage de Johnny Hallyday, parce que c'est des choses qui franchement ne changeront rien dans notre vie. Par contre, ce que nous prépare l'Europe sur la sécurité sociale, sur les services publics et tout ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que les histoires de Madame Hallyday. Je te remercie. Merci.